Les grands projets du bâtiment en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire se réalisent dans une effervescence favorisant une croissance inclusive depuis quelques années. L'offre des logements abordables en Afrique crée des milliers d'emplois, développe l'industrie du bâtiment et améliore les conditions de vie de la majorité des Africains, notamment des Ivoiriens. Il faut sensibiliser tous les acteurs du secteur de la construction et du logement parce que c'est un secteur qui est très important pour le pays. C'est très important et tout Ivoirien doit pouvoir construire, avoir un toit dans ce pays. La démographie galopante, l'occupation spatiale anarchique, la maîtrise approximative de l'urbanisation, la forte pression foncière, le manque de financement et d'investissement, le manque de professionnalisme de certains projets de l'habitat et la conjoncture économique de façon générale a fragilisé pendant bon nombre d'années le progrès dans le BTP et le logement, précisément en Afrique et en Côte d'Ivoire. La demande forte en matière de logement en Côte d'Ivoire est estimée à 600 000 logements pour un déficit structurel de 65 000 logements par an. Un nombre estimé de 20 000 logements, dont 6 000, ont été construits dans la période de 2012 à 2015 pour un besoin estimé à 400 000 logements avec un déficit structurel de 65 000 logements par an. De ce fait, la Côte d'Ivoire, qui s'est résolument engagée dans l'émergence, se donne les moyens pour renverser cette tendance déficitaire à l'instar d'autres pays de l'Afrique du Nord, tels le Maroc et la Tunisie. Le gouvernement ambitionne de construire 150 000 logements en vue de combler le gap d'habitat. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence de construction des logements sociaux, met tout en œuvre à le fait de contribuer fortement au développement harmonieux de ce secteur clé. Cette vision avant-gardiste se traduit au travers des actions concrètes menées par le gouvernement ivoirien à travers les différents locataires du ministère de la Construction du Logement et de l'Urbanisme. D'où l'engagement de M. Bruno Koné-Nabagné, ministre de la Construction du Logement et de l'Urbanisme, et M. Nguessan Kofi Lataye, secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction du Logement et de l'Urbanisme en charge du logement social. 2000 hectares de terrain sur l'ensemble du territoire national sont dédiés à ce projet pour lequel 72 000 demandeurs de logement ont été enrôlés et une quarantaine de promoteurs immobiliers agréés pour la production des logements sociaux. Aussi, la politique menée par l'État ivoirien qui consiste à encourager les promoteurs immobiliers agréés pour la construction des logements sociaux et économiques par l'exonération des droits de douane à l'importation pour des matériaux et matériels de construction a permis d'obtenir des résultats à mi-parcours. Mais l'on note encore de nombreuses difficultés et des pesanteurs qui freinent un véritable progrès dans l'acquisition des logements sociaux et économiques. Toutefois, Abidjan, perle des lagunes, porte fièrement son nom et son statut de locomotive de la sous-région ouest-africaine. Avec ses buildings majestueux, ses nombreux projets de constructions économiques, de standing et au-standing. La Côte d'Ivoire a le mérite aujourd'hui de faire partie des pays d'Afrique qui prônent une nouvelle impulsion en termes d'habitat abordable et de standing pour le plus grand bonheur des populations, quel que soit leur revenu. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, CNPCI, dans l'exercice de ses missions fondatrices depuis 2015, promeut le secteur de l'immobilier et du bâtiment. À l'écoute des besoins des populations en matière de logements sociaux, économiques et de standing, cette organisation professionnelle dirigée par M. Siriki Sangaré apporte ainsi sa pierre à l'édifice.
C'est dans cette dynamique que la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, CNPCI, en partenariat avec AB Communication, spécialiste de la communication globale et de l'événementiel, organise depuis juin 2016 le FILOS, Forum international du logement social, économique et standing. Après 2 éditions couronnées de succès, le FILOS, événement majeur et multidimensionnel, a grandi en maturité. Excellente plateforme internationale de rencontres et d'échanges entre les opérateurs ivoiriens et les partenaires internationaux, la 3e édition du FILOS se tient du 16 au 18 juin 2021 à la Kestab, Abidjan Plateau. Placé sous le patronage de M. Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances, sous le parrainage de M. Bruno Koné-Nabagné, ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme, et sous la présidence de M. Nguessan Kofi Lantai, secrétaire d'État auprès du ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme en charge du logement social, cette édition du Forum FILOS présente une conférence inaugurale sur le thème « Le logement et le développement durable en Afrique » et 2 sous-thèmes « Faciliter l'acquisition du bien immobilier, logement et innovation ». M. Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, CNPCI, président du comité scientifique, explique les motivations et les objectifs qui sous-tendent l'organisation du FILOS 2021. Le thème cette année du Forum international du logement social, économique et de standing FILOS est logement et développement durable. Pourquoi ce thème? Parce que aujourd'hui, vous remarquerez que nous sommes en train de travailler de sorte que nous puissions non seulement bien vivre cette année et de permettre à nos petits-enfants et futurs petits-enfants de bien vivre. C'est pour ça qu'on parle du thème de développement durable. Vous aurez des experts qui vont vous parler de la ville durable. Vous aurez des experts qui vont vous parler de tout ce qui est financement lié à la ville durable. Les écoquartiers, les éco-villes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous devons préserver ce que nous avons de plus cher, la vie. Nous vivons aujourd'hui, certes, dans des conditions normales. Mais lorsque vous regardez l'extension de nos villes, ça n'encourage pas. Nous devons penser à des villes qui peuvent être non seulement fonctionnelles, qui permettent d'avoir de la mobilité exceptionnelle, mais tout en restant dans un cadre assez soft, de sorte que nous ne puissions pas détruire tout ce que la nature nous a donné. Aujourd'hui, quand vous remarquez l'extension des villes, lorsque vous regardez le développement de nos villes, à un moment donné, les planifications n'ont pas été bien faites. C'est pour ça que nous voulons, lors de ce forum-là, que l'accent soit mis sur une bonne planification urbaine en explication et que les gens comprennent aussi la bonne gestion urbaine et aussi un bon aménagement urbain. Dans ce cadre-là, nous allons associer les experts qui sont évidemment outillés pour en parler, notamment les architectes, les urbanistes et aussi l'institutionnel tel que le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour pouvoir éclairer davantage nos différents professionnels de sorte que les choses se passent dans de bonnes conditions. Vous savez, aujourd'hui, il y a une pression foncière. Au-delà de la pression foncière, il y a tout ce qui est lié à l'environnement. Nous devons respecter tout cela. C'est pour ça que nous avons non seulement parlé de logement, mais aussi mis l'accent sur le développement durable. M. Amos Beonao, directeur général de AB Communication et commissaire général du FILOS, fait le bilan des éditions écoulées et annonce les nouvelles orientations de la 3e édition. Du FILOS, qui est le Forum international du logement social, économique et standing, qui a eu la première édition en 2016, la 2e édition en 2018 et maintenant nous sommes à la 3e édition. C'est un événement qui se veut une plateforme de promotion et de valorisation du secteur de l'immobilier, de l'habitat en général et du secteur du BTP et des finances. Vous savez, on dit quand le bâtiment va, tout va. Le bâtiment est un secteur, le secteur du bâtiment, de l'immobilier, du BTP en général, est un secteur essentiel dans l'économie, dans le social, dans un pays. Et la Côte d'Ivoire, l'Afrique généralement connaît un déficit en matière de logement. Alors nous avons estimé, en tant que AB Communication, et surtout en partenariat avec la Chambre des constructeurs, Chambre nationale constructeurs promoteurs agréés de Côte d'Ivoire, nous avons mis notre énergie et notre intelligence ensemble pour organiser
le Philos pour être une plateforme de discussion et de diagnostic des questions de logement. Pourquoi il y a ce déficit d'année en année? Comment faire pour que le plus grand nombre, la population, ait accès à un logement durable, décent? Pendant 3 jours, le Forum international du logement social, économique et standing donnera lieu à des conférences, des panels et tables rondes, des B2B, des expositions. À chaque édition, plusieurs pays participants confèrent au Philos son caractère international. Outre la Côte d'Ivoire, les pays présents cette année sont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso, le Mali, la France, le Liban, l'Italie et le Sénégal. Alors j'étais invité au Philos, comme le Maroc est régulièrement invité, parce que le Maroc est aujourd'hui un pays de référence dans ce qui est de la construction de logements économiques. Et bien heureusement, nous avons réussi à construire des logements décents pour une grande partie de la population. Il y a encore du travail. Et nous espérons que cette expérience acquise par le Maroc soit dupliquée ici et soit connue et dupliquée pour permettre au plus grand nombre de nos frères et sœurs ivoiriens de vivre décemment dans des logements corrects, à même de satisfaire leur vie familiale et personnelle sur le long terme. Les promoteurs marocains sont là, ils ont fait de beaux projets. Je vous invite à aller les voir, les évaluer et prendre votre décision en toute connaissance de cause. Mais nous sommes confiants que la qualité des promoteurs marocains est tout à fait à la hauteur et aux normes internationales, et souhaiterions que d'autres projets arrivent à l'avenir, non seulement à Abidjan, mais aussi dans toutes les grandes villes et les villes de ce beau pays. L'espace d'exposition du Philos mettra en exergue les réalisations des différentes entreprises participantes à travers des maquettes, des plans de photographie de plusieurs projets immobiliers d'envergure. Des banques, assurances et investisseurs étrangers sont également présents au Philos dans le but de conjuguer les efforts sur la problématique du financement du secteur immobilier. Un dîner gala de prestige honorera lors de cette 3e édition les constructeurs et promoteurs immobiliers, les industriels de matériaux ainsi que les professionnels du secteur des BTP qui se seront démarqués. Des trophées de l'immobilier portant le nom de personnalités de référence leur seront décernés au cours de cette soirée. La 3e édition du Philos s'ouvre sur le signe bienveillant de l'innovation, du développement durable du logement en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Que la grande messe du logement commence.